Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine, avec 3 pierres, à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de novembre, à mi-Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du roi métallique. Cette carte vous recommande d'élever des limites saines autour de vous, d'apprendre à non seulement à vous protéger de l'extérieur, d'être pleinement conscient de ce qui relève de vous et ne pas laisser l'extérieur altérer ce que vous êtes intérieurement, mais aussi de savoir différencier vraiment ce qui relève de vous, c'est-à-dire ce qui vous appartient, ce qui relève de votre responsabilité, de votre personne, et ce qui relève des autres, de leurs actions, de leurs responsabilités, de leur essence même, de ne pas vous laisser envahir parce que les autres projettent sur vous. Cette carte, c'est une carte qui vous encourage à avoir conscience de qui vous êtes, ainsi que de quoi vous êtes capable, parce que elle souligne que quoi qu'il arrive, c'est vous qui devez être au centre de vos réflexions et au centre de votre attention. Ce tirage tout entier, comme cette carte, vient vous dire que vous êtes parfaitement capable de faire le tri entre ce qui relève de vous, ce qui relève des autres, et donc de vous occuper de ce qui relève de vous et de le faire prospérer. De ne plus laisser les autres interférer dans votre action, ou même dans votre réflexion, puisque cette carte part d'abord de l'intérieur. Votre tirage s'agence. Votre tirage s'agence différemment. On a un mécanisme au centre, on a le 3 d'épée, le 3 de bâton et le 3 de coupe. Il y a une progression ici dans la situation et les cartes s'agencent différemment de d'habitude parce qu'il y a ce 3 d'épée à la base. Il y a cette isolation qui renvoie ici au 5 de pentacle, l'exclu, que l'on trouve ici en deuxième carte. Le chevalier de coupe, c'est vous. Et le 5 de pentacle, c'est les circonstances, c'est des choix qui sont en lien avec les circonstances. Et vous ne pouvez que faire avec ce que vous avez. 8 de pentacle, impératrice. Le 5 ici vient s'entremêler
On a la lune aussi à droite qui va se rattacher au 8 de Pentacle. Les 5 viennent créer le socle de ce tirage. C'est-à-dire que on a le 5 de Pentacle qui ressort ici, le 5 de bâton qui est juste au-dessus, le 5 d'épée, le 5 de coupe. Ici, on a le diable, le pape. C'est... Finalement, dans ce tirage, c'est soit vous faites avec, et les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer parce que vous aurez la maturité. Ici, on a une apparition des énergies de 7 au niveau du 9 de Pentacle. Vous aurez la maturité, pas la majorité, vous aurez la maturité pour saisir les opportunités et faire progresser la situation, c'est-à-dire d'une situation difficile, vous créerez une progression qui finit dans la joie. Il y a vraiment un agencement différent. Le 5 de Pentacle, ici, c'est la force, la tour, le 9 d'épée, le chevalier d'épée. Ça, c'est votre grand défi. C'est-à-dire que la situation, elle se présente ainsi. Vous avez vu, vous avez la force ici. Vos ressources. C'est-à-dire que la lune ici, elle génère des choix qui sont décevants, qui ne sont pas du tout satisfaisants, qui n'offrent pas de perspective. Mais vous n'avez pas le choix, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec, même si ce qui est en question, l'enjeu de la situation, quel qu'il soit, relève de vos plus grandes peurs. Il va falloir trouver des solutions. Chevalier d'épée. Et la solution que trouve la tête ici, dans ce tirage, ben, c'est de laisser parler le cœur. Et le cœur, il dit, bon ben, je vais faire avec. Je vais y consacrer toutes mes ressources et je vais trouver des solutions. L'énergie de 3 qui se trouve au cœur de ce tirage. Ici, les cartes s'agencent différemment. Elles s'agencent différemment parce que soit vous restez dans cet état d'isolation, de difficulté, vous vous sentez exclu de quelque chose, et vos peurs et la difficulté qui est ici dans cette carte gagnent, on va dire. Soit vous décidez d'affronter la situation et vous trouvez des solutions qui vous permettent de faire de nouveau progresser cette situation. Il y a réellement un appel à vous montrer... Non, c'est pas la bonne formule. Il y a un appel à avoir confiance en vous, à décider, le roi métallique ici, à cesser de laisser votre tête faire le yo-yo comme je suis en train de le faire avec les cartes, à se dire mais c'est une catastrophe, je ne peux rien faire de cette situation, mais comment je vais faire? Non, je ne peux rien faire. De laisser tomber ce mental. Et au contraire, de dire je vais faire avec. Je vais faire avec cette situation quoi qu'il arrive. Parce que Cyrulnik l'explique très bien. Il a plusieurs fois énoncé, enfin il a écrit des livres qui, quand on les lit, permettent de comprendre sa réflexion. Mais j'ai dans mes citations, j'ai un petit cortège de citations de lui qui ne sont pas extraites de ses livres, qui sont extraites d'interviews. Et c'est vrai qu'il avait, notamment lors de... C'était une interview ou une conférence? Enfin, c'était une session de questions-réponses. Il avait vraiment reformulé, il avait dit, je vais reformuler que vous compreniez bien. Parce que dans son livre, c'est vrai qu'il faut lire tout le livre, il faut avoir des bases en... c'est un éthologue, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement psychiatre, il est aussi spécialisé dans beaucoup de sciences humaines. Il est habitué à croiser les données. De pas seulement voir les choses avec l'œil d'un psychiatre ou d'un psychologue, mais aussi d'un sociologue. Enfin, il est pluridisciplinaire. Quand nous sommes face à une situation de ce type, une situation qui nous semble insoluble, qui va réveiller toutes nos peurs, notre cerveau a deux choix. Soit il se met
il se met en, en stand-by. Il y a une espèce de shutdown complet parce que la situation est affreuse, j'ai peur, je n'y arrive pas. Et c'est une personne, par exemple, qui va avoir un énorme stress, une énorme angoisse et qui va faire une crise cardiaque. Et puis vous avez à côté, vous avez une autre personne qui, face à la même situation, va être tétanisée dans un premier temps, c'est sûr, mais qui va reprendre le dessus et va trouver une solution créative. C'est souvent le héros dans le film. Il va trouver une situation créative qui va apporter une solution nouvelle, qui va apporter un retournement de situation à terme, parce que notre cerveau, c'est ça. On a le choix entre mourir, parce que la situation nous semble insoluble et nous détruit profondément, ou on a le choix de prendre la situation à bras-le-corps, de faire taire ses peurs et de se dire j'en suis capable. Et c'est ça le roi métallique. C'est vraiment élever des limites saines, ne plus laisser son empathie, ne plus laisser, on va dire, le monde environnant interférer avec son processus de réflexion et se dire, quelle que soit cette situation, je peux le faire. Et c'est là qu'il y a une véritable maturité. C'est-à-dire que, tout comme le cerveau humain, face à une situation, c'est inconscient, hein, c'est un processus qui est inconscient. C'est pour ça que souvent, quand vous entendez parler de personnes qui sont extrêmement créatives, qui ont beaucoup de ressources, même dans le quotidien, hein, sans parler d'artistes, vous rencontrez des personnes qui ont beaucoup de ressources, vous allez vous apercevoir en parlant avec elles que ce sont des personnes qui sont très créatives parce que souvent elles ont beaucoup souffert. C'est pour ça qu'il y a ce mythe, notamment véhiculé par tous ces artistes maudits, enfin les artistes qui ont des histoires, des vécus extrêmement tristes. Parce que notre cerveau, face à un trauma, déjà face à un stress ou une angoisse, il le fait, mais on va dire juste face à une situation traumatisante, il a le choix. Soit il provoque une surcharge, donc la personne tombe dans les pommes, la personne tombe en tétanie, elle fait une attaque cérébrale, elle fait une attaque cardiaque, parce que son cerveau envoie un message affolé à tous les organes du corps en disant « je n'ai pas de solution, on est dans la merde ». Et c'est le blackout. Soit le cerveau, il sort de la boîte, il n'a pas le choix, il va falloir être créatif. Il est habitué à ce que les choses soient dans une jolie boîte. Là, la boîte, elle est tellement secouée que la seule solution, c'est sortir la boîte pour regarder ce qui se passe. Et là, vous avez, comment il s'appelle ? Ah, cet acteur-là. Américain qu'on voit souvent comme ça. C'est flagrant dans les films d'Hollywood. Vous avez une personne qui, dans un premier temps, est tétanisée, qui regarde, puis tout d'un coup, qui se relève. On a une musique à ce moment-là. La personne se lève et elle prend les choses en main. Et elle trouve des solutions. On est tous là à se dire ah d'accord. Ah, fallait faire comme ça. Parce que, bon, comme c'est un film, c'est souvent quelqu'un qui peut se lever en ayant une balle dans la jambe. Enfin, c'est des choses un peu aberrantes. Mais le cerveau humain est comme ça. On a cette capacité-là. On a cette capacité à voir au-delà d'une situation. Et à se dire, je vais faire avec. Parce qu'ici, dans ce chevalier de coupe et ce 5 de pentacle, c'est vous qui décidez de faire au mieux avec ce que vous avez. Et la meilleure solution pour faire au mieux, c'est d'être créatif, c'est de se concentrer sur vos ressources. Et non pas les utiliser pour aller contre les circonstances, mais pour tordre les circonstances, pour que les choses reviennent vers quelque chose qui vous correspond ou qui vous permet d'évoluer. Le 7 de bâton, le fou, le 7 de coupe et le magicien. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est un processus qui relève de ça. C'est un processus, c'est le chevalier de coupe. Ce processus-là, c'est le chevalier de coupe. C'est-à-dire que dans ce tirage, vous avez le choix entre un 5 de pentacle, sentiment de misère, sentiment d'être exclu, sentiment que vous n'y arriverez pas, et un 9 de pentacle. Dans un 9 de pentacle, on le voit, moi-même j'en parle souvent comme une carte d'épanouissement,
Mais on est dans l'épanouissement quand on est dans la pleine réalisation de ses capacités. C'est ça l'épanouissement. C'est d'être pleinement vivant dans sa vie et de vivre quelque chose qui nous ressemble, qui nous satisfait, qui nous plaît, que l'on fait progresser comme on le désire, parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire, on y croit, on a confiance, on y va et on le fait. C'est cette attitude-là qu'on a ici au début du tirage. C'est-à-dire que soit je décide de rester dans la dynamique de l'isolation qu'on a ici, le 3 d'épée, soit je décide, ce qui s'enclenche ensuite dans ce tirage, soit je décide que je vais tirer parti de cette expérience pour faire progresser les choses, le 3 de bâton. Je vois plus loin. La situation pour l'instant, elle est affligeante, 3 d'épée. Elle est marquée par ce 5 là, qui est chapeauté en plus par le diable, mais le pape vient dire qu'il y a une guérison possible. Que vous êtes prisonnier de la situation dans un premier temps, mais que ensuite la situation peut évoluer. Parce que vous fournissez les efforts, le 8 de pentacle, la force. Vous ramenez votre force là où elle est utile, dans une solution créative. Et pas dans un sentiment de « c'est pas possible, je vais pas y arriver » qu'il y a ici. Vous débloquez vos ressources. Parce que vous vous dites « je peux le faire ». D'ailleurs, allons-y. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça y est, c'est fait. C'est ça votre défi, le 7 de coupe. C'est de ne pas rester dans une situation affligeante, mais de voir plus loin. Très bien. Aujourd'hui, la situation, elle est de tel ordre. Comment faire pour que demain, elle soit meilleure, pour qu'après-demain, elle soit encore meilleure, pour que dans une semaine, elle se soit grandement améliorée, pour que dans 2 semaines, je commence à dire que c'est derrière moi, pour que dans 3 semaines, je puisse dire « Ah, on se sent mieux à présent ». Et que dans 1 an, dans 2 ans, je puisse me dire « Ah oui, il m'était arrivé ça en novembre dernier. Oh, c'est loin maintenant, j'ai fait du chemin depuis. » Mais pour ça, il va falloir y croire. Il va falloir... il y a sans doute des responsabilités. Il y a des choses qui relèvent de vous. Il y a des choses sur lesquelles vous avez pouvoir. C'est aussi ça, ce 5 qu'on a ici à la base. Il y a des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir. Il y en a d'autres sur lesquelles vous n'en avez pas. Et à partir du moment où, comme vous le recommande le roi métallique, vous faites la part des choses de cette manière-là, ben vous pouvez vous occuper de ce qui vous regarde et écarter ce qui ne vous regarde pas. Rendre à César ce qui est à César, c'est aussi ça. C'est dire la situation est telle qu'elle est. Moi, je peux faire ça, je peux faire ça. Ça me concerne, ça m'intéresse. Et sur certains points, dire à d'autres, nettoyez votre merde, c'est pas la mienne. Il y a sans doute un peu de ça aussi, enfin beaucoup de ça, parce que il y a quelque chose qui bloque. Je sais pas ce qu'est la tour, et de toute façon, les Gémeaux, ça manque pas. Donc vous avez tous une tour différente sans doute à affronter, mais c'est votre attitude qui va faire la différence. C'est votre attitude, parce que le cœur, oui, cette résilience que l'on porte en nous, cette foi qu'on peut allumer, vous savez, la fameuse lumière de l'ermite, c'est ça. C'est la foi en ce que l'on est et en ce qu'on va devenir. C'est la confiance. C'est celle qu'il faut cultiver du point de vue du roi métallique. Et de se dire, bon, bah, la situation, elle est affligeante, on va rester sur ce terme, elle est affligeante, mais plutôt que de nourrir tout ce qu'elle génère en moi de peur, d'insécurité, de difficulté à m'apaiser et à donc avoir des solutions, je vais nourrir cette capacité en moi
Eh bien, de trouver une solution. De faire en sorte que, bah oui, la boîte, elle arrête de secouer, que la boîte, elle arrête de déborder, que les choses reviennent à leur place. C'est une situation qui requiert des choix et qui, dans une certaine mesure, il y a vraiment une dimension, là, la Lune le confirme. La Lune confirme deux choses. Elle confirme que c'est votre attitude. Qui c'est qui a dit ça d'ailleurs? Ouf, j'ai un trou. Ça vient de me revenir. Parce que moi j'ai beaucoup ça sur les citations, j'ai une mémoire visuelle. Je me rappelle d'un truc écrit. Et ça vient de me revenir. Ça vient de... Ouais, la phrase vient de me revenir. Mais pas l'auteur. J'arrive pas à la lire. Que c'est souvent notre attitude face au problème qui fait la différence. Ça me revient pas. La circonstance ici, elles disent que votre attitude, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, face à la situation, elle vous permet de dépasser la situation. Parce que votre défi, c'est de voir les opportunités. C'est de trouver une solution créative pour passer d'un 3 d'épée à un 3 de bâton, puis à un 3 de coupe. C'est-à-dire de faire évoluer la situation complètement. Là, vous retournez complètement la situation. Passer d'un 3 d'épée qui est le cœur brisé, qui est vraiment la souffrance, l'isolation, le sentiment d'exclusion, la souffrance parce qu'on est face à une situation désespérante, à un 3 de coupe, qui dans le tarot Shozen s'appelle la fête. Et je vous en parle assez souvent, de la joie qui est dans cette carte. On a d'ailleurs un 3 de pentacle aussi à côté. C'est-à-dire qu'au-delà de vous qui faites progresser la situation, vous allez sûrement emmener des personnes avec vous dans cette progression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui vont rejoindre le bateau, qui vont vous donner un coup de main. Mais ce ne sera pas tout de suite. Le 3 d'épée ici ressort avec le 3 de pentacle, ce ne sera pas tout de suite. Dans un premier temps, c'est vous avec vous-même. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'élever des limites saines. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Sur quoi vous n'avez aucun contrôle? Ça, c'est à vous de le déterminer. Parce que la Lune le dit, les circonstances, dans une certaine mesure, échappent à votre contrôle. C'est pour ça que c'est affligeant. Parce que vous êtes contraint par les circonstances. Et c'est confirmé ici, le 5 de bâton, le 2 de bâton, le 9 de bâton et le diable. Là, vous voyez, on a à nouveau le 2, qui est ici avec le 2 d'épée, mais il est couvert par un 9. C'est-à-dire que cette situation, va falloir faire avec, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, et à partir du moment où vous vous dites « j'en suis capable », vous faites ce qu'il faut. Ici, le diable, c'est une carte qui est problématique dans le sens que elle vient dire que la situation de base est bloquée, est difficile, mais le 9 de bâton, en s'exerçant dessus, dit bien ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire que passer un certain stade, passer un certain moment, la situation va changer. C'est la situation de base qui est pas bonne. Mais en vous battant contre cette situation, en faisant avec, on va rester sur ça, en faisant avec, en faisant malgré les choses, vous alignez vos ressources sur ce que vous êtes. Et vous pouvez dépasser le stade du piège, c'est-à-dire faire évoluer la situation dans une meilleure direction. Le pape, le chevalier de pentacle, le 4 de pentacle et le 6 de bâton. Ici, ce qui guérit la situation, c'est ce qui permet de passer à l'étape suivante, c'est le fait que vous décidez, ou que vous allez faire avec,
Et que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. J'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. J'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Vous n'avez pas d'autre solution que d'affronter la situation, et comme vous en avez conscience, bien, vous êtes déterminé à en tirer le meilleur parti. Vous êtes déterminé à ce que dépasser ce stade, ce démarrage, vous savez que ça évoluera, que la victoire est possible. Mais vous savez aussi que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources. Chevalier de Pentacle et le 4 de Pentacle sur le pape. C'est une situation soit qui est appelée à... oui, ça demande un travail de fond. C'est une situation qui demande un travail de fond. Voilà, c'est le bon terme. C'est-à-dire que ça va être, en termes de durée, ce sera plus ou moins rapide selon les personnes. C'est pas une question de durée, c'est plutôt une question de travail de fond. C'est-à-dire que plus vous serez concentré sur la situation en elle-même et sur les moyens à mettre en œuvre, presque quoi qu'il en coûte, et plus vous assainirez la situation. C'est-à-dire... non, on va rester dans le jardin. Chaque fois, je donne des exemples agricoles. Vous avez acheté un terrain, vous comptiez, je sais pas moi, faire un certain nombre de choses dessus, et vous n'en êtes pas aperçu ces derniers mois, avec le confinement, tout ça, vous n'êtes pas allé sur votre terrain, il est envahi de ronces. Le problème, voilà, vous aviez décidé de devenir, mon père il est en plus, ceux qui s'occupent des abeilles, je sais plus le nom. On vous a livré les ruches, vous avez plusieurs essaims qui vous ont été donnés, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être accrédité, tout ça. Et vous arrivez sur le terrain avec vos ruches et vos abeilles. Problème. Alors déjà, c'est pas la bonne période pour les installer, hein, on est à la veille de l'hiver. Mais en plus, le terrain n'est pas praticable. Donc vous avez le choix entre vous lamenter et puis laisser crever les seins enfermés dans une boîte parce qu'il n'y a nulle part où poser les ruches, ou prendre la situation en bras-le-corps. Pas vous engueuler avec l'ancien propriétaire, pas vous engueuler avec votre mari ou votre femme parce que vous lui aviez dit qu'il fallait venir préparer le terrain. Vous avez eu plusieurs fois une journée où vous auriez pu le faire. Bah, il n'avait pas envie ou elle n'avait pas envie. Non, il y a un travail de fond à fournir. Il faut démarrer les choses. Il faut commencer à débroussailler. Il y a des actions. Ça va être pénible, ça va être long. Mais à partir du moment où vous prenez la situation en bras-le-corps, la situation évolue. Elle évolue parce que on a à nouveau un chevalier ici. Parce que vous passez à l'action. Parce qu'au lieu de vous en prendre à l'univers, de vous en prendre à votre conjoint, de vous en prendre à l'ancien propriétaire, de vous en prendre au fait qu'on a été confiné, que se déplacer était devenu compliqué, que ça vous a fait prendre du... Au lieu de commencer cette litanie-là, qui va vous enfermer dans un processus où tiens, ça fait déjà 4 heures qu'on est là, il n'y a pas gueulé, j'ai rien fait. Vous vous lancez dans l'action parce que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, c'est ce que vous avez toujours voulu faire. Et là, les collaborations vont arriver. C'est à partir du moment où vous commencez à pousser la pierre que y en a qui viennent vous donner un coup de main pour dégager la pierre du passage. Parce que vous auriez pu rester comme les autres à klaxonner dans votre véhicule. Hein. On va prendre l'image du chat, on va prendre l'image de la voiture. Quand c'est qu'il y en a un qui va se décider à enlever l'énorme pierre qui empêche d'avancer sur cette route. Non, au lieu de faire ça, vous êtes sorti puis vous avez commencé à pousser la pierre. Même si vous aviez conscience que vous tout seul, vous alliez la faire avancer d'1 centimètre par heure et que ça allait être long et compliqué. Vous allez avoir de l'aide à partir du moment où vous allez faire bouger les choses. Et c'est sans doute ce qui participe de cette transition
entre le sentiment d'isolement, d'exclusion avec la fête. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont voir et qui vont se dire « Ah tiens, le Gémeaux, ah il a raison, hein. Bah oui, si on se met à faire ça, bah, ça va lui déclarer... » Lui, ça lui débarrasse le plancher, mais on peut l'aider, on peut donner un coup de main, on peut participer. Il y a un phénomène de boule de neige ici. Mais il n'est possible que si vous vous mettez à travailler sur les solutions. Ici, le 7 de coupe, au-delà des opportunités, ce sont les actions à mettre en œuvre pour que les possibilités deviennent tangibles, qu'elles ne restent pas un sentiment de « mais c'est pas ce que je voulais ». Ben oui, c'est pas ce que vous voulez, mais faites avec. À partir du moment où vous faites avec, eh bien vous vous battez contre le piège en lui-même et vous sortez de l'ornière. C'est-à-dire que vous vous accrochez à demain ça sera mieux, après-demain encore mieux, et dans 6 mois, dans 1 an, ce sera un vieux souvenir. L'as de coupe, la papesse, le 10 de pentacle et les amants. Ici, vous êtes gagnant sur toute la ligne. C'est-à-dire que le fait d'y croire, le fait de voir les opportunités comme génératrices de solutions, de progression, eh bien oui, vous poussez la pierre, vous vous dites « Oh là là, 1 centimètre, 1 centimètre, ça fait 1 heure que je pousse ». Et puis vous recommencez parce que c'est pas en s'arrêtant et en criant dessus que ça va bouger. Il va y avoir un effet de boule de neige parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir du bois en disant « Oh, tu sais, les Gémeaux, nous aussi, ça fait un moment qu'elle nous ennuie cette pierre. Viens, on te donne un coup de main. » Il y a une réussite ici qui vient de vos propres choix. Vous avez quelque chose qui s'enclenche ici. Quelque chose qui s'enclenche parce que vous croyez en vos propres choix. Parce que vous guérissez une situation qui aurait pu provoquer tout simplement du défaitisme, du pessimisme. Je m'assois sur le bord de la route, je regarde la pierre et puis j'attends qu'on vienne me sauver. Et si personne ne vient me sauver, je vais encore hurler toutes les imprécations que je connais parce que personne n'est venu me sauver. Non, vous guérissez profondément la situation. Et vous vous concentrez sur le moins pire, sur ce qui est possible, parce qu'avec ce 7 de coupe, il y a des choses qui sont possibles. C'est pas celle que vous auriez voulu avoir, mais c'est possible. Et en vous concentrant sur vos décisions, là, ce 4 de pentacle, ce 6 de bâton, c'est ça. C'est une réussite, et c'est une réussite qui est commune. Ça finit par bénéficier à vos relations. Ça finit par bénéficier à vos collaborations. C'est quelque chose que non seulement vous gagnez pour vous-même, mais que vous partagez avec les autres. Parce qu'après tout, établir des limites saines ne signifie pas se couper des autres. Ça signifie simplement que il faut être juste. Il y a ce qui relève de vous, que vous pouvez faire, sur lequel vous pouvez agir, et il y a d'autres choses qui relèvent de l'autre. Et c'est à l'autre de s'en occuper. Parce que, imaginez, enfin, bon, je sais pas le cas de tout le monde, mais vous avez des frères ou des sœurs. Quand votre mère, quel que soit l'âge que vous aviez, quand votre mère vous disait range ta chambre, vous n'alliez pas ranger celle de votre frère ou de votre sœur. Chacun nettoie son propre bordel. C'est comme ça dans la vie aussi. Vous n'avez pas à prendre en charge le bordel d'une autre personne. Sauf si cette personne a des besoins spécifiques. Mais là, c'est encore plus particulier. Et dans cette situation-là, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de venir en aide à quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui a un problème. Non. Vous êtes face à une situation qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas. Très bien. Il s'agit de voir, au-delà de cette situation, comment je peux la faire progresser. À partir du moment où vous faites ce pas décisif, vous enclenchez le processus, un processus qui va requérir que vous mobilisiez vos ressources,
mais qui va mener à de bons résultats, quoi qu'il arrive. C'est un très très bon tirage. J'espère que j'ai essayé d'être assez linéaire dans mon explication. C'est un tirage qui est très frappant du point de vue des cartes. Avec tous ces trois là qui se sont alignés, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, puis ils ont un site de coupe. Mais je ne m'attendais pas du tout à cette tournure. Parce que je me suis dit, ah bah tiens, ils ont transformé la situation, maintenant ils profitent de la situation et les opportunités arrivent. Et non, en fait, la clé est ici. Il faut voir les opportunités pour justement améliorer la situation. Donc il faut voir loin. Donc il faut être au clair avec ses propres sentiments, avec son propre rapport à soi. Il faut avoir confiance en soi. Parce que il n'y a que vous qui pouvez la pousser, cette pierre. Quelle que soit la situation dans votre vie qu'elle représente, il n'y a que vous qui puissiez mettre en branle ce rocher. Et tel Sisyphe, pouf, récupérer votre libre arbitre, récupérer votre vie, parce que contrairement à Sisyphe, vous serez pas... Le pape vient le dire, c'est un rocher, une fois que vous l'aurez poussé de la route, il sera plus là. Vous passerez à autre chose, vous reprendrez votre bagnole et puis vous pourrez aller klaxonner un peu plus loin. C'est un bon tirage. Et voilà, dans la situation de départ, c'est la situation de départ qui est critique. C'est le choc de la situation de départ. C'est mon exemple, mon premier exemple. Vous arrivez, vous attendiez à poser vos ruches, à vous mettre en œuvre votre projet. Ah oui, oui, moi aussi j'aime les murs, mais non, mais là, attends, tu réalises, mon chéri? Il y en a partout, ça pique. C'est emmêlé, parce que je sais pas si vous connaissez, mais moi les ronces, je connais. Vous pouvez y aller à la tronçonneuse, à la débroussailleuse, c'est quand même un sacré boulot. Une carte qui a sauté. Finger. C'est votre façon de voir la situation, de toute façon, qui la débloque. Donc, éjectez les peurs pour pouvoir ramener vos forces vers votre créativité. C'est vraiment la première chose à accomplir. Il y a quelque chose qui requiert oui, des ressources, de l'énergie pour évoluer. Et c'est vous qui avez la solution. C'est vous et vous seul qui avez la solution pour faire progresser cette situation. Pour dépasser ce stade de 2 de bâton où rien ne va et l'emmener vers un 3 de bâton où ça y est. Ça a été dur de mettre sur les rails, mais à présent ça roule, ça progresse, ça évolue dans la bonne direction. Ça, c'est vous qui pouvez la trouver, la solution. Et oui, je vais peut-être pas assez insister là-dessus, là, cette papesse, qui est devenue sereine grâce à l'as de coupe, hein, c'est votre sérénité retrouvée, la guérison de quelque chose, elle obtient un 10 de pentacle et les amants. Donc vraiment, c'est quelque chose de prolifique, de porteur pour vous, et c'est quelque chose qui, on passe du 3 de pentacle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivent en disant « Eh Gémeaux, on te donne un coup de main, hein, parce que ce que tu es en train de faire, c'est chouette, ça va dans le bon sens, enfin, etc. » Ça devient une relation qui est réellement... l'as de coupe. Alors certains d'entre vous me diront c'est d'être une relation amoureuse. Oui, vous vous apercevez peut-être qu'auprès de vous, il y a la personne en qui vous pouvez avoir confiance pour passer d'une vie qui vous plaisait pas à une vie qui vous rend joyeux avec l'autre. C'est aussi possible. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de différent et de bien plus... c'est ça qui fait la différence. C'est vous qui avez le pouvoir dans les mains, c'est vous qui avez les ressources, c'est vous qui avez la décision. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Votre défi, c'est vraiment de voir les opportunités. Et d'ailleurs, les projections, je ne l'ai pas développé, mais c'est vrai que dans le tarot Shozen, c'est une carte qui vous met en garde contre ça, contre le fait que parfois, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est, et on crée des alternatives à la réalité, c'est-à-dire qu'au lieu de... on fabrique, on projette ce qui se passe.
C'est ce contre quoi vous met en garde le roi métallique. C'est-à-dire, voyez la situation pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle peut devenir, et dès lors, voyez réellement quelles sont les opportunités, la vraie dimension à considérer afin de progresser. La décision, c'est vous. Co-create. L'univers, parce que co-create, c'est créer avec l'univers. L'univers vous offre des possibilités, c'est à vous de le voir. Ça sort beaucoup celle-là en ce moment. All that glitters. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or, donc soyez vraiment attentifs. Tout aussi. Soyez attentifs à la direction que vous prenez. Ne vous laissez pas prendre aux fausses solutions. Par exemple, reprenons mon premier exemple, ça existe, hein, on a eu le problème dans la région et ça a été des désastres à chaque fois. Il y a des personnes, elles arrosent d'essence, elles foutent le feu et elles se disent dans 1 heure c'est réglé. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des incendies incontrôlables dans certains étés d'ailleurs. Donc ça c'est pas une solution. Ça a l'apparence d'une solution, c'est une énorme voilà, connerie on va le dire. A change in the wind. Faites confiance. Ouais, faites confiance. Faites confiance parce que passer le stade difficile, passer l'effort, c'est l'inertie. Ouais, il y a ça en fait. C'est un tirage qui parle d'inertie. La force d'inertie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une pierre énorme. À partir du moment, vous avez une pierre comme ça, à partir du moment où vous déclenchez, c'est toujours la mettre en branle qui est difficile. Regardez, souvent c'est un exemple qui est bien meilleur avec un train. Un train, c'est une masse, c'est des tonnes et des tonnes de ferraille, et de plastique, et de tissu, enfin, tout le reste. C'est la force d'inertie, c'est-à-dire qu'au démarrage, ça a besoin d'une énergie folle pour démarrer. Une fois que c'est lancé, le truc de je sais plus combien de tonnes devient très difficile à arrêter. C'est pour ça que je vous ai parlé d'effet boule de neige, parce que il faut donner la poussée de départ qui, elle, est faramineuse. Mais une fois que le train est en marche, la force d'inertie fait que le moteur redescend en pression et fournit juste une alimentation qui est, je sais pas, divisée par je sais pas combien par rapport à la force de départ qu'il a fallu que le moteur génère. Et là, c'est le mécanisme qui est en œuvre. Ne vous trompez pas de porte, de solution, mais à partir du moment où vous aurez fait cette poussée énorme de départ, les choses vont s'enchaîner et c'est là que vous passez d'un 3 d'épée à un 3 de coupe, que vraiment la situation s'améliore grandement et connaît une métamorphose gratifiante. New Life. Allez, je tire encore 2-3 cartes. Vous allez vivre une nouvelle phase, et une nouvelle phase dans laquelle vous apprendrez à discerner ce qui relève de vous et ce qui ne relève pas de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Vous allez réellement reprendre le contrôle de la situation et comprendre à quel point quelque chose qui ne fonctionne pas même s'il ouvre des opportunités qui nous déplaisent,
c'est parfois parce que ces opportunités-là sont bien plus enrichissantes que les autres. Not for you, c'est une carte qui insiste sur ça. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, Nope, qui sort du cookie fortune. Donc ce que vous pensiez avoir, la situation de départ n'est pas bonne, elle ne vous plaît pas. Vous êtes obligé d'en passer par une autre, vous êtes obligé d'opter pour une autre solution. Et là, vous avez, dans la fenêtre, vous avez une porte avec un visage. Et dans un autre jeu de Colette Baron-Reid, vous avez exactement la même porte, et c'est la carte de l'ermite. Parce que c'est cela, c'est-à-dire que la situation, elle est déplaisante, elle ne vous convient pas, mais elle relève du destin. C'est-à-dire que c'est l'étoile cabossée dont vous devez vous occuper, mais la prochaine étoile, elle sera bien plus brillante, elle sera bien plus belle. Parce que vous aurez trouvé des solutions et vous aurez rectifié la situation. Et en la rectifiant, vous l'aurez rectifié dans la bonne direction. Voilà, une dernière carte. To be fair. Ici, parce qu'on a l'œuf et le cookie fortune ici. Ici, c'est non seulement vous qui avez la solution, une solution qui peut changer une situation qui ne vous convient pas en une situation qui vous convient grâce à vos décisions, mais ça va vous éveiller à une nouvelle conception des choses. Vous, to be fair, être juste, être équitable, ici revient parler du roi Megdalic. Vous allez gagner en maturité. Vous allez apprendre à... Vous allez comprendre certaines vérités. Vous allez prendre conscience de vos propres ressources. Vous allez prendre conscience que... Oui, que autre chose est possible. Et que cette autre chose, c'est vous et votre capacité réellement à faire bouger les choses concrètement dans la bonne direction. C'est vraiment un tirage qui vous encourage à être de plus en plus confiant en vos propres ressources, en vos propres capacités. Parce que c'est en ayant confiance en vous, vous vous rappelez, hein, ce 7 de bâton, le fou, démarrage de on se lance dans l'aventure, le 7 de coupe, on prend ce qu'il y a à prendre, le magicien, on fait avec, 8 de pentacle, impératrice, parce que c'est ainsi, parce qu'il faut le faire. Et c'est là que vous allez comprendre que certaines situations qui nous déplaisent, qui sont difficiles, sont porteuses, sont tellement porteuses que oui, d'une certaine manière, elles deviennent un bénéfice en elles-mêmes. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.